différence entre confesser son péché et puis se repentir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession, c'est reconnaître que j'ai mal fait. Dieu te pardonne. Tu es son enfant. Mais le problème, tu t'en vas refaire encore le même péché. Tu n'as pas abandonné. Si tu t'es repenti, tu n'allais plus faire la même chose. Se repentir, c'est dire je reconnais et puis je laisse tomber. Ça fait que tu passes ton temps à attrister le Saint-Esprit. Une telle personne, tu seras sauvé. Mais sur la terre, tu vas avoir une vie difficile. Parce que le Saint-Esprit que tu attristes ne pourra pas te parler pour t'orienter. Mais maintenant, quelqu'un qui commet le péché et puis il demande pardon et puis il ne fait plus. Le Saint-Esprit est content. Il continue de lui parler. Et puis il commence à ouvrir ton esprit. La repentance a des fruits, mais la confession n'a pas de fruits. Le fruit de la repentance, c'est le contraire de ce que tu as confessé. On est des chrétiens, donc on peut pécher. Non, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Et la repentance, c'est d'abandonner ce que tu faisais qui n'était pas bien. Les murmures, les calomnies, les critiques. Être déloyal. Il faut que tu prennes la décision d'arrêter ça. C'est quand tu as arrêté ça qu'on dit que tu t'es repenti. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous qui ne sommes pas saints, si nous on doit se éloigner, ça veut dire que le Saint-Esprit se éloigne de ce genre de personnes aussi. Les gens qui commettent le péché. Il y a beaucoup de péchés. Un péché que je veux mettre l'attention, c'est aimer le plaisir que Dieu. Parce qu'il y a un péché qui fait que le Saint-Esprit ne te parle plus, il est triste. Coucher avec quelqu'un que tu n'as pas marié, c'est un plaisir, mais Dieu n'aime pas. Donc tu as choisi ce plaisir que Dieu. Boire jusqu'à s'enivrer, c'est un plaisir, mais quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc tu viens d'aimer le plaisir que Dieu. Mentir, tromper sa femme, tromper son mari, bouffer ta dîme, c'est un plaisir. Mais comme Dieu n'aime pas, tu viens d'aimer le plaisir que Dieu. Et quand vous faites ça, ça attriste le Saint-Esprit. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est une personne en fait. Quand il est avec toi, qu'il voit que tu fais les choses que Dieu n'aime pas, ça le rend triste. Il arrête de te parler. Qui a déjà remarqué que quand tu es trop triste, tu ne parles pas? Quand tu es trop triste dans ton coin. Même ton idée, tu n'es pas donné. C'est comme ça. Quand le Saint-Esprit est attristé, quand il est dans ta vie, là, il te regarde. Il sait tant taper poteau. Il ne parle pas, mais il te regarde. Il est triste. Il veut que tu tapes. Tu ne peux pas vouloir vivre dans le péché et penser que c'est ta vie qui est là. Qu'est-ce qui doit devenir ta vie? Mais il ne peut pas être ta vie. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Si tu commets le péché, il va arrêter de te parler. Parce que tu l'attristes. Et c'est là que tu as dans les problèmes. Tu vas et puis tu ne parles plus. Cette année, il faut revoir. C'est une nouvelle année, prends de nouvelles décisions. Prends la décision de laisser l'homme marié là. Ce n'est pas ton mari. Prends la décision de laisser la fille là. Ce n'est pas ta femme. Prends la décision d'arrêter de mentir. Ça attriste le Saint-Esprit. Vous faites beaucoup de choses parce que vous voulez impressionner les gens. Moi, je viens impressionner Dieu. Et Dieu, ce qui l'impressionne, c'est la fidélité, la sanctification, la sainteté, les choses comme ça. Arrête de pécher. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Ce sont tes crimes. Ça vous sépare du Saint-Esprit. Les gens qui font ça là, quand Dieu te regarde, il dit toi tu es digne de mourir. Quand tu es déloyal, Dieu trouve que tu peux mourir. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit nous conduit, pourquoi toi il ne te conduit pas? Parce que tu l'attristes. Tu fais des choses qu'il n'aime pas. Je vais vous dire des signes que vous avez attristé le Saint-Esprit. Ça fait un temps que tu ne rêves plus. Quand le Saint-Esprit est content, là, il te montre des trucs quand tu dors. Tu n'es plus illuminé sur des choses. Tu n'es plus éclairé. Même dans mon message, là, il y a des points d'éclairage qui doivent te parvenir. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne te parle plus. Je prie cette année que tu te répandes au nom de Jésus-Christ.